Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, il y a plusieurs personnes qui font ça, des récaps du mois précédent. Donc, je suis un petit peu en retard. Ce mois-ci, là, ça va être pour ma première vidéo que je vais faire ça. Dans le fond, j'ai été très malade et j'ai pas pu vraiment être présente sur YouTube dernièrement. Je commence à aller un peu mieux. Fait que j'ai un peu la voix rauque, désolée. Si je rauque ma gorge aussi, je suis désolée. Je vais essayer de l'enlever au montage, mais je vais faire mon possible. Dans le fond, c'est ça. Je vais vous présenter aujourd'hui les toiles que j'ai terminées pour le mois d'octobre, les progrès, des toiles qui ont commencé que j'ai pas terminées. Je vais vous montrer aussi les Legos que j'ai fait. J'en ai deux à vous présenter. Vous allez voir, ils sont vraiment nice parce qu'ils ont vraiment des fonctionnalités super intéressantes. Et aussi, je vais vous montrer mes colos. Je fais du coloriage au marqueur OUU. Et j'ai commencé ça sous peu, puis j'adore vraiment faire ça. Et aussi, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait pour le mois d'octobre par rapport au Demand Painting. Vous allez voir, j'en ai pas fait beaucoup d'achats le mois dernier. J'ai été quand même assez sage et calme. Mais puis même, c'est ça, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de progression là, à vous montrer ou les objets ou les toiles terminées. J'en fais souvent un à la fois. J'aime pas en avoir plusieurs en même temps, mais bon, c'est pas grave. Ça. Fait que je vais commencer par lui ici. Ça, je l'avais présenté avec leurs caractéristiques dans une des vidéos. Je vais mettre tous les liens en dessous de la vidéo, justement, des toiles en question là, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, j'avais fait la balance ici de l'essentiel ADP. Donc, j'avais terminé celui-là au mois d'octobre. Donc, style constellation. Donc, j'ai fait celui-ci. Ensuite, l'autre que j'ai fait puis j'ai terminé, là, j'ai commencé, ça m'a pris 16 jours à le faire. Je vais aller vous le chercher. Donc, c'est la fameuse Gamer Room de Demon Art Club. Justement, ici, là, que je l'ai terminé, est en rond. J'ai rien à dire, ça a super bien été. Je l'avais expliqué un petit peu dans ma vidéo, là, les petits points que j'ai remarqués. Mais pour vrai, j'ai rien à dire, là. Vraiment très, très belle. J'ai pas manqué de diamant, rien. Ça brille beaucoup. Et vraiment, beaucoup de plaisir à l'avoir fait, celui-là, là. Vraiment, là, très beau. Et dans mon style et dans mon genre. C'est pas tout dans le genre de tout le monde. Mais voilà. Fait que j'ai fait lui. Ensuite, j'ai terminé aussi la Eevee de Pokémon. Ça, c'est un cadeau que je vais donner à la personne en question dans quelques jours. Donc, ici, on voit quand même, là, ça brille, c'est les créations Millie Mello. Donc, c'est sûr que lui était beaucoup plus confetti que autre compagnie, mais ça s'est bien fait. Le visage, il n'y a pas trop de confetti, mais côté fleurs, là, c'est ça que j'avais expliqué dans ma vidéo. Quand même, là, il y avait des sections très confetti, fait que c'est sûr que lui, ça m'a pris plusieurs mois à le faire. Mais je l'ai terminé au mois d'octobre, donc c'est parfait. Même, c'est ça, il y a des beaux diamants pailletés et tout, là. Donc, si ça vous intéresse de voir de plus près, je vous mets le lien de la description de cette vidéo-là. C'est super belle, fait qu'elle est en carré. Donc, diamant carré en résine. Je l'ai scellé aussi avec un produit, justement, là, pour être sûr que ça se défait pas, vu que c'est un cadeau, là. Je voulais juste être sûr que tout est correct. Puis j'aime bien la bordure comme ça, fait que je suis pas obligée de faire un cadre ou d'en acheter un qui m'aurait coûté plus cher le cadre que la toile en question. Fait que ça fait vraiment juste vraiment beau avec le contour comme ça là, qui s'agence avec la toile, l'image de la toile. Donc, lui, je l'avais terminé aussi. Et c'est pas mal ça que j'ai fait pour le mois d'octobre. J'ai pas fait d'autres diamants painting, non. C'est pas mal ceux-là. Je vais vous montrer celle qui est en progression depuis plusieurs mois. Faudrait bien que je l'avance un jour, là. J'ai toujours eu d'autres projets que j'ai fait entre-temps, là. Donc, c'est celui-ci. Donc, c'est Alice and the TARDIS. C'est par la compagnie Joli Gemme, une compagnie en France. C'est ça. Dans le fond, c'est des diamants carrés en résine aussi. Donc, ici, j'ai le TARDIS avec le Alice. Celui aussi, c'est un petit peu confetti. Ben, c'est pas si pire, mais c'est un peu confetti. Mais les symboles, des fois, sont durs à voir, là. Des fois, je mélange des symboles, là. C'est pas si pire, là. Que vous portez une attention particulière. Mais c'est sûr que je vais la continuer, là. C'est sûr et certain, là. J'aimais vraiment l'image. Donc ça, il va falloir que je la continue, là.
On voit quand même bien la montre Gousset du lapin. Avec Alice qui regarde le Tardis. Une série que j'aimais beaucoup avant, surtout la série de 2005. Mais c'est ça. Fait que lui, il va falloir que je la continue un jour pour que je puisse vous dire vraiment ce que je pense de la qualité et tout. Mais c'est sûr que c'est quand même fait par l'ordinateur, ça paraît, parce que c'est beaucoup confetti, là. Donc, à suivre pour celui-là. Ensuite, je vais vous parler des achats que j'ai faits pour le mois d'octobre côté Diamond Painting. Donc, c'est ça. Mais c'est correct. Pas besoin de dépenser des fous comme des fous à chaque mois, là. J'ai acheté deux kits chez Domaine Art Club et 3 morceaux chez Oralois, une toile plus 2 plateaux. Donc, j'ai acheté les Star Wars Mini Dazzle, là. Bon, j'aime beaucoup Star Wars et il y a quand même 12 petits Mini Dazzle à faire. C'est ça, 12. Donc, c'est des 10.2 par 15.2 cm. Lui, j'ai pas fait d'unboxing encore. Je vais en faire un prochainement. Vous allez voir, il est quand même cool. C'est fait par 2 sections avec leur propre diamant parce qu'il y a quand même beaucoup. Ils sont séparés par diamant avec, mettons, 6 par 6. Là. Ils font 2 paquets, 6. Quand même cool. Moi, j'aime bien les petits Star Wars parce qu'ils ont fait des gros Star Wars, mais c'était beaucoup trop long. Là. C'était genre 110 cm de long. C'est trop pour moi, là. Trop long. Et beaucoup de noir, que c'est plate à long. Là, au moins, c'est juste le petit contour qui est noir avec les petits bonhommes. C'est quand même assez simple. Puis j'ai tout en petite fairy dust, donc j'aime bien les mini Dazzle. Et j'ai acheté Boo Café. Bon, j'étais un peu en retard pour l'Halloween, malheureusement. Mais c'est ça, Julie non plus, j'ai pas fait d'unboxing encore. Si jamais vous voulez que j'en fasse un prochainement de ces 3-là que je vous montre, vous pouvez me le dire en commentaire. Ça va me faire plaisir de faire ça. Fait que soit que j'attends l'année prochaine pour faire l'unboxing de cette toile-là, ou je la fais prochainement, même si l'Halloween est dépassé, là. Fait que c'est Boo Café par Mr. Better D. Fait que en rond, avec cette image-là, dans le fond, là, un café là, avec des fantômes. Fait que j'avais voté pour elle, cette image-là, l'année dernière, je crois. Et ils l'ont sorti cette année. Fait que j'étais quand même assez contente. Et l'autre, c'est Oralois. Et 2 plateaux, parce que j'aime bien leurs plateaux. J'en ai pris 2 différentes couleurs. C'est les mêmes que j'ai présentés la dernière fois, mais en 2 couleurs différentes. Fait que ça vous intéresse de voir leur fonctionnement parce que ils ont 3 fonctionnalités différentes par plateau. Je vais mettre le lien dans la description de ces plateaux-là, justement. Très intéressant. Là, j'aime bien travailler avec ces plateaux-là de chez Oralois. Donc, j'avais pris un mauve et un rose. J'aime bien agencer les plateaux avec mes toiles. Au moins, j'ai 4 couleurs différentes maintenant. Et la toile que j'ai prise, je vais pouvoir la présenter très bientôt, celui-là, parce que c'est pour le temps des fêtes. C'est lui, Christmas Witch, par Envenza. C'est une sorcière qui fait des pâtisseries de Noël, avec un arbre de Noël, avec un petit chat. J'aimais bien le côté un peu sorcière magique avec Noël. Je suis pas très fan de Noël, malheureusement. Les toiles de Noël, c'est très rare. Je pense que j'en ai un avec un Père Noël et c'est tout. Mais lui, au moins, il fait pas trop Noël. Oui, il fait Noël, mais pas trop. C'est quand même un bon mix, je trouve, là. Fait que j'aimais vraiment bien cette image-là. Je trouvais super belle. J'ai pas fait d'unboxing encore, mais comme je vous dis, je vais le faire prochainement. Vu que Noël approche, ben ça ici, puis genre le calendrier de l'Avent aussi à présenter de pas chez Oralois. Je sais pas s'ils vont en faire un, là. Mais de Domaine Art Club. Je vais l'acheter prochainement. Là. Sa sortie est imminente, donc c'est à surveiller. Je vais passer maintenant aux Lego. Donc pour les Lego, j'en ai fait 2 au mois d'octobre. J'en achète pas souvent parce que c'est quand même assez dispendieux, plus cher que le Domaine Painting et on le fait en moins de temps. Là. Surtout que pour moi, les Lego, mon cerveau est capable d'analyser des plans puis je le fais quand même assez rapidement, là, malheureusement, mais j'essaie de prendre mon temps, mais pour moi, c'est quand même facile, des Lego. C'est pas pour tout le monde, là, on s'entend, là, mais moi, j'aime vraiment faire ça. Donc, j'ai acheté celui-là il y a pas longtemps. Vous allez voir, là, je vais vous montrer, là. C'est par rapport à Sherlock Holmes. Puis il y a plein de petits secrets, je vais vous montrer ça. Mais le premier que j'ai fait en Lego, c'est le Game Boy. C'est mon enfance à moi.
Donc vraiment, on dirait un vrai Game Boy pour ceux et celles là, qui ont déjà connu ça ou vu ça dans leur époque. Donc on voit vraiment là, même les boutons, là, ils bougent comme ça. C'est vraiment nice. Et les boutons aussi, ils rebondissent là, comme ça, avec le Select. T'as même les boutons ici pour changer le contraste. Et aussi, c'est le volume qui est ici. Donc ici, un faux connecteur. Et il y a même le bouton On-Off. Donc là, il est fermé, il est allumé. On a aussi l'image, je sais pas si vous pouvez voir les oiseaux. Non, c'est ça. On va essayer de mettre ma lumière comme il faut. Peut-être comme ça. Il y a comme ici des oiseaux, fait que ça bouge. Vous voyez, là? Donc, ça bouge comme ça. Et il y a la cassette. Fait que vraiment, là, comme une vraie cassette, quand on le clip, ça fait vraiment le même effet qu'une cassette dans mon temps. Fait que j'ai une cassette de Zelda qui va avec ça ici. Et j'ai la Super Mario Land. Puis aussi, mettons, on peut, hein, c'est ça, vous voyez là, on peut mettre celui-là, Nintendo, fait que ça bouge. Et sinon, si on met Mario, mettons, et là, Mario, il saute sur le bloc, puis ça sort une étoile. Ça bouge, fait qu'il faut juste enlever ça, on soulève ça, et on change la carte. Fait que mettons, je vais mettre Mario qui est là, je le referme, je remets ma petite protection qui est ici. Voilà. Et j'ai juste à mettre, mettons, la cassette de Mario, comme ça, et je joue à Mario. Fait que je trouve ça vraiment très cool. Ensuite, le prochain, je vais vous montrer le Lego, justement, de Sherlock. Ce qui est intéressant, il y a toujours des petites informations au début là, qui parlent un peu de Sherlock ou du thème associé au Lego. Là. Il explique une couple d'affaires, même des petites histoires, des personnages et tout, là, qui correspondent à quel film. Dans le fond, c'est ce qui est le fun. Je vais essayer de changer mon angle, là. Je vais voir comme faut. Donc, il se met comme en effet livre, comme ça. Un peu. Un effet livre. Donc, on peut le fermer comme ça, puis on peut le mettre dans une bibliothèque. Ça prend pas trop de place. Ou sinon, on peut l'ouvrir comme ça, puis ça fait comme justement le street, l'allée de Sherlock Holmes. Donc, on a ici justement des personnages. On a Sherlock Holmes qui est ici avec sa loupe. Il y a même une vraie loupe avec son casque et tout. On a Watson qui est ici. Donc, son ami qui le suit partout. Donc, il y a des petits secrets, ce qui est le fun. Donc là, je peux ouvrir la porte. Et il y a comme une bibliothèque cachée, là. Donc, on peut voir qu'il y a une petite bibliothèque cachée derrière la porte. Il y a ça aussi qui se tourne. Donc voilà, il y a des livres cachés avec, ben là c'est une patte de chien, là. Une nourriture de patte de chien, ça a rapport avec un film qui est là. Il y a aussi justement l'autre porte qui s'ouvre ici, donc avec la carte. Et il y a aussi quelque chose vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a la porte qui est ici, qui s'ouvre, mais dans le fond, je vais juste vous le montrer là. Ça s'ouvre comme ça. Et il y a Moriarty qui est à l'intérieur. Dans le fond, c'est un mécanisme qui est en haut. Je vais vous montrer là. C'est ça ici qui tourne. Ça fait ouvrir la porte. Vous voyez? C'est vraiment cool pour ça, là. Ça m'a impressionné. Ici, c'est celui-là où il y a un personnage caché qui a rapport à un film, là. Je vais pas tout vous les dire, mais il y a un petit bonhomme qui est caché là. On voit bien, tu sais, les petites lumières, c'est vraiment bien fait. Il y a aussi une autre affaire de caché qui est ici. Si je l'ouvre, on a la chambre de Sherlock Holmes, justement, avec la carte, sa cheminée, avec son violon, parce qu'il aime bien jouer au violon pour résoudre des crimes. Et c'est vraiment cool. Il y a des petits collants à coller et tout, là. Vraiment très bien fait. Et il y a un petit bonhomme qui livre les journaux, l'espion de Sherlock Holmes, qui est ici. Elle, on dirait que son nom, je suis pas capable de m'en souvenir. C'est avec Moriarty, là. Mais si jamais on ne sait pas, là-dedans, on le retrouve justement. Je retrouve la page.
Je pense que c'était plus loin. Attendez, je vais le chercher. J'ai pas trouvé, mais à chaque début de sachet à prendre, là, mettons numéro 1, ben là, il y avait un personnage à faire, puis il montrait c'était qui, puis il expliquait c'était qui. C'est Irène Adler. Bon, il est marqué au début, là, que les noms des personnages, si jamais, là. Ici, ça, même, il explique la scène, ici, pourquoi faire pivoter cette fenêtre. Fait qu'il nous donne un cue, là, qu'ici, on peut faire pivoter, qui est cette sombre silhouette. Fait que, là, comme je vous ai montré, la silhouette en haut. Ça pivote, c'est ça, une couple d'affaires. Fait que c'est quand même le coup pour ça. Fait que là, on va passer pour les colos que j'ai fait. Donc, j'ai beaucoup de livres. Fait que j'aime ça varier de temps en autre. Je regarde une image, puis si c'est celle qui m'inspire, je le fais. Lui, j'en ai fait 2 pour ce mois-ci. J'ai lui, mais j'ai pas encore terminé. Là, les montagnes, j'ai pas terminé, là, mais c'est un temple, là, ici, là, Cozy Japan. Ça, c'est une amie qui m'a donné ce livre-là. Donc, j'ai fait celui-là. Et l'autre, c'est justement ici, là. J'ai fait un renard ici avec des fleurs du sakura. Avec des petits détails, là. Quand même assez simple, là, avec la branche. Mon renard, je l'ai dessiné comme ça parce que ça ressemble au dieu Okami de japonaise, là, dans le fond, vous pouvez aller voir. Puis ici, j'ai marqué Kitsune. Donc, c'est Kitsune, ça veut dire renard en japonais. Fait que j'ai écrit en japonais Kitsune, donc pour dire petit renard. Fait que lui, c'est ça pour ce livre-là. J'ai un autre Cozy Japon avec des différents. J'ai fait lui, ça c'est mon dernier que j'ai fait. C'est sûr qu'il y a des affaires que je suis pas satisfaite, là. Mais bon, c'est pas grave, je m'améliore de jour en jour. Mon eau, ben j'ai trouvé que je l'ai fait un petit peu trop foncé, le bleu. J'ai pas pris le bon bleu. Et ma vague ici, je l'aime un peu moins. Mais j'aime bien mon kimono que j'ai fait là, avec les petits designs. J'aime bien mes fleurs roses. Et l'autre affaire que j'aime pas, c'est l'oiseau. Là. Au début, je voulais faire un petit oiseau bouffi blanc des neiges. Là. C'est un oiseau japonais, mais j'ai pas réussi. Fait que là, je l'ai mis jaune, noir, mais c'est pas mon plus beau oiseau, mais c'est pas grave. Pas mal ça pour lui, là, quand même assez simple. À part l'eau, je voulais l'essayer l'eau pour une première fois, faire un design spécial. Ça a bien marché quand même avec les poissons. On voit qu'il est plus sombre dans l'eau, plus clair sur le dessus. Mais il y a ma vague là que j'aime moins. Puis j'ai utilisé un eau un peu trop foncé. Mais sinon, c'est pas spectacle. Un petit peu plus pour côté Halloween, ça, je fais ça avec une amie. Elle a acheté le même livre. Ben, j'ai acheté le même livre qu'elle, puis on se décide une image, puis on le dessine, puis on se partage nos idées. Qu'on avait choisi lui pour le thème d'Halloween, donc c'est Fundy Miaovi. Fait que c'est des chats qui répliquent des films. Donc celui-là, c'est Monsieur Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, justement. Fait que j'ai fait celui-ci. Je suis vraiment satisfaite de mon ciel, quand même, là. Ça fait vraiment une ciel étoilé et la lune. Puis juste le jaune. J'aurais peut-être pas dû mettre du jaune, là. Parce qu'après ça, quand je me suis fiée à l'image du film, ben la lune est jaune et non gris. Mais c'est pas grave. C'est une image qu'on peut inventer aussi, là. J'ai fait son habit un peu semblable à lui, les citrouilles. Juste cette citrouille-là que j'ai manqué parce que je trouve que j'avais pas beaucoup de dégradés d'orange dans mon kit. Pourtant, j'ai 120 couleurs. J'ai juste 2 oranges. Et j'ai pris du brun, puis ça s'est comme mal fait, là, mais c'est le seul qui est un peu manqué, là. Celui-là, je me suis surpris un peu. Donc, on voit bien l'essence quand même de Monsieur Jack, là, on peut deviner le film. Donc, voilà pour lui. Lui, j'en ai fait... bon, c'était pour m'amuser. J'ai fait un ciel de nuit là, avec des vaisseaux extraterrestres. Là. Je voulais faire comme un peu un effet green, vert, qui éclaire la ville, là, mais c'est ça. C'est assez très simple. Fait que ça, c'est un livre un peu plus simple avec des gros dessins, moins de détails. Et l'autre que j'ai fait, j'avais fait celui avec ma mère, un papillon. Donc, un papillon un peu mangala, là. Je voulais pratiquer les bulles colores, le multicolore comme ça. J'ai fait ça avec des designs, avec une fleur. J'ai fait lui aussi. Je pense pas mal tout que j'ai fait dans ce livre-là. La citrouille, je pense que je sais plus si ce mois-ci, la citrouille ou fin septembre, mais bon, je vais vous montrer quand même. J'ai fait une maison citrouille
avec des petits champignons, puis un peu pour le thème d'automne. On va passer à l'autre. J'ai quasiment terminé. Là, j'ai pas. Ça, j'ai comme fait beaucoup de projets, mais différents. Là. Lui, j'en ai fait un, c'est sûr. C'est lequel que j'ai fait? Ah oui, c'est ça. C'est la machine à gomme avec des machines à gomme ballon, mais c'est pas des ballons, c'est comme les petits cœurs là. Ouais, à mon petit jeune temps, à mon époque, là, c'était avec des petits mots dessus. Fait que c'est ça que j'ai voulu représenter. On tourne, puis on a un petit cœur avec un message. Fait que espoir, amour, être moi, bisous, câlin, tout ça. Tu sais, je l'écris en anglais parce que c'est plus court que marquer espoir ou bisous. J'ai juste pris comme ça en anglais. Là. Une petite machine à gomme à bonbons. Lui, j'ai fait, oh oui, pour un Thanksgiving, donc un chat, c'est tous des chats catastrophiques, là. Avec le petit chat ici, je l'ai fait quand même assez simpliste gris, mais j'ai mis un focus sur la nourriture de Thanksgiving, donc un turkey, une dinde, voyons, je suis en anglais aujourd'hui, une dinde avec un citron, avec des canneberges, une coulis de canneberges avec une sauce qui est un petit peu coulée sur la nappe. La nappe, ben, je voulais la faire un peu Thanksgiving, là, fait que j'ai mis des petites fleurs comme ça, avec la chandelle, avec un mug, une tasse en citrouille, avec un petit, des patates douces, du sel, des petits napperons un peu orangés. Le fond, c'est moi qui l'ai fait parce qu'il était vide, fait que j'ai fait comme des planches de bois là, pour faire le bois, avec un petit chat assis sur la table. J'ai fait le coussin aussi avec ce design-là, et ici, ben, j'ai fait à semblant que le chat a mis sa patte dans l'assiette pour faire une gaffe. C'est tout pour ce cahier-là. Et le petit dernier, lui, il me semble que j'en ai fait 2. J'ai fait Squeeze the Day, donc un jus d'orange, un magasin de jus d'orange. Fait que c'est tous des magasins avec des aliments où puis c'est des oranges. J'ai fait les oranges comme ça, l'écriture 3 et 14, le jus d'orange. Fait que le magasin de jus d'orange, je me suis amusée à faire ça. Et l'autre, c'est pour Halloween, donc c'est un chaudron magique. Donc j'ai fait lui, shop, potion shop. Donc j'ai fait un peu style vert, une potion magique verte. En dedans, ça illumine vert. On voit les reflets avec la porte. Des petites potions magiques mauves à l'extérieur qui brillent. Là. J'ai essayé de faire ça ici, que ça brille. Avec un petit balai. J'ai même essayé de faire comme un peu le vert là, qui se reflète au sol là, de la lumière là, de la fenêtre. Une petite lumière extérieure mauve, là, brillant. Là. Voilà, c'est pas mal. Là. Ça, c'est ma signature. C'est pas mal ça que j'ai fait. Là. La théière. Oh, peut-être j'ai fait une théière aussi. Ouais, je pense que oui. Teapot Cottage. Fait que c'est une maison de thé. J'ai essayé de faire comme un design de thé, faire différent, qu'une porte turquoise et mauve, avec une chute d'eau. J'ai décidé de faire de l'eau. Donc, de l'eau, ça aussi, c'était ma première fois que je faisais de l'eau, là, un peu faire ça en chute avec de l'eau qui coule, qui éclabousse les roches, là. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment très plaisant de faire ces dessins-là. Fait que c'est sûr, j'en ai plusieurs, là, justement. Si je regarde une image puis ça me parle pas, je le ferai pas aujourd'hui. Parce que sinon, on manque d'inspiration puis on n'est pas satisfait, là. Mais c'est pas mal ça. Fait que j'en ai fait quand même pas mal, là, de coloriage. Ça se fait quand même vite. Vite que Diamond Painting, bien entendu. Là. Tu sais, je peux en faire une soirée, un petit dessin comme ça, mais c'est vraiment très plaisant. Fait que j'en ai commencé un autre qui est en haut, mais j'ai pas terminé. J'ai commencé hier. Fait que je vais vous présenter. Si vous aimez ce concept-là de récap de mois, me le direz en commentaire. Je préfère peut-être ça pour le mois de décembre pour novembre. Montrer mes progressions puis ce que j'ai fait. Toujours plaisant à voir et à faire. Puis même moi, ça me remémore ce que j'ai fait. Puis on va, ah oui, j'ai fait ça, c'est vrai. Mais les mois passent vite. Hein, on s'en rend pas compte, mais ça passe très vite la vie. Donc voilà, fait que c'est pas mal tout ça que j'ai fait. Là. Lego, diamant painting et du coloriage. Donc
voilà. Je m'embarque pas dans d'autres projets parce que sinon ça finira plus. Il y a tellement de choses qu'on aime et qu'on veut faire, là, donc c'est ça. Hein? Et voilà, fait que ça vous a plu, n'oubliez pas un petit pouce bleu pour me supporter, c'est toujours apprécié. Fait que je sais que le monde aime ce genre de vidéos-là et ça va me pouvoir inciter à le refaire pour le mois prochain. Et dans très bientôt, je vais vous montrer mon tatouage que je vais me faire dans pas long. J'ai vraiment hâte de voir son croquis à la jeune dame qui va faire mon tatouage. Je vais vous présenter ça sous peu. Et je vais vous faire d'autres unboxings, bien entendu, prochainement et tout là. Et peut-être d'autres trucs et astuces. Donc voilà, fait que merci beaucoup d'être là et je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse et à la prochaine. Bye bye!